Bonjour jeune samouraï qui regarde cette vidéo. J'espère que tu as aiguisé ta lame car cette semaine ça va trancher, découper, défoncer, faire des trous. Bref, cette semaine c'est au tour de High School of the Dead. Après cette entrée en matière, voyons un peu ce scénario. Alors, la journée du 13 avril, comme par hasard, avait commencé comme une matinée ordinaire au pensionnat de Takeshi. Mais alors qu'il sèche les cours et s'apprête à faire une petite sieste sur le toit de l'établissement, il aperçoit devant lui, devant le portail, un professeur se faire dévorer par ce qui semble bien être un mort-vivant. Tout bascule alors dans le gore, l'horreur. Déjà, avant de commencer, ne croyez pas qu'il sera tout seul. Il sera vite rejoint par trois filles qui ont toutes leur spécialité et un autre lycéen qui, je pense, vous étonnera. Donc, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas, c'est pas une histoire, c'est pas du jamais vu. Voilà. L'histoire est un peu facile, c'est vrai, mais il faut aussi dire que les mangas de zombies bien gore, ça ne court pas vraiment les rues. Mais bizarrement, on se retrouve à aimer ce manga, bien qu'aucune allusion n'est faite au personnage féminin. On a l'impression de voir un bon vieux film de zombies, mais mélangé avec un film d'aventure. Je m'explique. Pour le côté zombie, on est servi hémoglobine à toutes les pages pratiquement, baston à toutes les vignettes, mais étrangement, aucun des personnages principaux ne va mourir. Voilà, je spoil un petit peu, mais je pense que vous allez comprendre. Et même si au début, ils manquent tous cruellement de charisme, il faut, sauf le personnage de Saiko, qui pour moi est le vrai leader du groupe, mais passons, le caractère et la personnalité des personnages vont vraiment évoluer jusqu'enfin qu'ils deviennent des Rambo qui utilisent des armes à feu qui me pèteraient littéralement l'épaule. À l'exemple du shotgun qu'utilise le personnage de Takeshi. En fait, on se croirait dans un Dead Rising pour les connaisseurs. Et maintenant, ce qui me tient le plus à cœur dans ce manga, le dessin. Je peux déjà vous dire que tous les personnages sont magnifiques. Et quand je dis tout, c'est des humains aux zombies. Et même un petit animal que vous découvrirez dans le tome 2. Il faut aussi dire que les mouvements sont plutôt fluides, on se perd pas trop dans le dessin, et petite note pour la vignette, où un des personnages principaux, Takeshi, donne un coup de batte sur la tête d'un zombie, et on voit son œil qui est expulsé de l'orbite. C'est pas que je sois vraiment amateur de ce genre de scène, mais j'étais plutôt impressionné. Et ah oui, des choses très importantes à dire, c'est le fait que le dessin atténue le côté gore. En fait, même si des litres de sang sont représentés, on a un peu l'impression que ça se prend pas au sérieux, comme dans le film Shaun of the Dead. D'ailleurs, c'est écrit dans la 4ème de couverture. Dans le film donc où on voit que même si le contexte est très sérieux, ils arrivent quand même à nous faire rire. Voilà. Donc, mais là, c'est pas de la rigolade, c'est juste que le côté gore est atténué. Même si les personnages sont un petit peu naïfs parfois. Donc, si vous voulez du sérieux, du brutal, prenez un Manhole. Et enfin, pour finir cette rubrique dessin, je ne pouvais pas ne pas vous parler des scènes ecchi. Voilà. Les tomes en sont remplis, mais je ne donnerai pas d'exemple à les découvrir. Petite précision aussi, car je voulais vous dire qu'il existe un animé, mais je ne vous conseille pas trop, parce qu'à un moment, l'animé va perdre de sa qualité. Peut-être qu'au début, dans les premiers épisodes, il gardait une certaine fidélité, mais vers l'épisode vers l'épisode 9, je crois, je pense que le studio a pris un virage et qu'ils ont arrêté de suivre le manga. Je pense qu'ils voulaient finir vite la série. Donc on a l'impression que c'est un peu bâclé, voilà, comme ça. Donc je vous conseille pas trop l'anime, sauf si vous êtes curieux. Voilà. Et nous voilà arrivés au plus important. Je veux bien sûr parler du petit truc en plus. En fait, j'ai beaucoup réfléchi avant de le choisir, mais finalement, pour ce manga, le petit truc en plus revient à la beauté des personnages féminins. Voilà, j'en dis pas plus, lisez-le pour plus de détails. Et voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et de regarder les autres vidéos ou de vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine.